Est-ce qu'on peut donner des bonnes acclamations au Saint-Esprit, à Jésus-Christ notre Seigneur, à l'Éternel Dieu le Père? Est-ce qu'on peut donner de bonnes acclamations? Alléluia. Wow. Au commencement était la parole. Quelqu'un me donne son amen bien. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En la parole, il y a la vie et cette lumière, c'est la vie, la lumière des hommes, c'est la vie des hommes. Et cette lumière n'est rien d'autre que Jésus-Christ, notre Seigneur, que je voudrais qu'on acclame très fort, qu'on célèbre très fort. Merci de vous asseoir. Bonne arrivée aux églises Source de Vie, CSVJCAN, les deux plateaux. Aujourd'hui, c'est la Pâque 2024. Nous allons directement dans Colossiens, le chapitre 2. On va commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'à ce que je demande d'arrêter. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient soumis, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Bon, on reprend à partir du verset 12, parole de vie. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Il a fait quoi? Il a enlevé ce qui vous entraînait. Bien, les amis, ça commence. Allons-y doucement. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Aujourd'hui, là, tout va finir. Il faut dire à ton voisin, aujourd'hui, là, tout va finir. Amen. Non, dis à ton ami, tout va finir aujourd'hui. Voilà, ce qu'ils font, et puis on est là, aujourd'hui, là, tout va finir. Gloire à Dieu. Parole de vie, reprend à partir du verset 11. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. C'est dans le Christ que toi et moi, on a été circoncis. Et cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Cette circoncision, ce n'est pas celle qu'on faisait avant en coupant le prépuce. Elle vient du Christ. Elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait donc, au mal. Par cette autre circoncision, il a enlevé de nous ce qui est mauvais que le diable avait déposé depuis le jardin d'Éden. Donc à partir de cette nouvelle circoncision-là, il a enlevé de nos corps, de nos esprits, de nos âmes, tout ce que le diable a déposé dans Adam et Ève, qui ont circulé dans les gens jusqu'à ce que le Christ arrive. Donc Jésus-Christ, à la Pâque, il a enlevé quelque chose. Ce qu'on a mis en toi qui fait que tu ne réussis pas,
tout va finir aujourd'hui. Je dis, tout va finir aujourd'hui. Il a enlevé. Ça dit, ça me plaît tellement. Et puis, parole de vie, on dit bien, il a enlevé. Il a enlevé quoi? De prendre la partie, allons doucement. Il a enlevé ce qui nous entraînait au mal. Il a enlevé ce qui nous entraînait à la pauvreté. Il a enlevé ce qui nous entraînait à la misère. Il a enlevé ce qui nous entraînait à la maladie. Il a enlevé ce qui nous entraînait à la mort. Il a enlevé ce qui nous entraînait à la médiocrité. Il a enlevé ce qui nous entraînait en enfer. Dis avec moi, il a enlevé. Aujourd'hui, là, tout va finir. Parce qu'il va tout enlever. Parce qu'il a... Donc retiens ça, hein. Si tu as oublié, il a enlevé. C'est que toi-même tu ne veux pas qu'on enlève. La suite nous donne quoi? Par le baptême. Donc quand il a enlevé ça par quoi? Par le baptême. Par le baptême. Il a enlevé par quoi? Par le baptême. Donc quand on t'a plongé puis on t'a sorti de l'eau là, Dieu, toi ce que tes yeux n'ont pas vu, Dieu a... Église. Donc, tous les nouveaux baptisés, au moment où on vous plongeait dans l'eau hier, au moment où on vous sortait, Dieu a... Par le baptême. Donc, toi aussi, l'ancien baptisé qui n'a pas été baptisé hier, qui a été baptisé depuis, le jour où tu avais été baptisé, Dieu, il avait... Donc les amis, ce matin-là, première grâce, on a des choses nous aussi à réclamer. Parce qu'on avait enlevé depuis notre baptême, et puis on pensait qu'on était toujours coupable, et le diable s'est servi de notre ignorance pour continuer à nous traîner dans les chaînes. Donc on va lui réclamer ce qu'on a enlevé et puis qui est resté bloqué là. On va lui réclamer parce qu'il a enlevé. On n'a pas dit que c'est le diable qui te réclame. Aujourd'hui, là, nous, on va réclamer. Attends, est-ce que vous savez pourquoi on va réclamer? Non, permettez-moi de vous le dire. Vous savez pourquoi? Attends. La Bible dit quoi? Il a enlevé. Et puis, depuis que je suis baptisé, mais il a enlevé par quoi? Par le baptême. Et puis, depuis que je suis baptisé, ça y est encore là. Médiocrité, maladie, mort, chômage, célibat, stérilité, tout ça, ça y est encore là. Donc ça veut dire qu'en fait, mon ignorance a fait que le diable a profité de cette ignorance-là pour me maintenir dans ma position première. Alors qu'il devait avoir une seconde position qui est la gloire de la deuxième maison, qui fait que quand on enlève, on dépose autre chose. Donc aujourd'hui là, on va réclamer. Oh, mes amis, vous voyez l'espérance sur laquelle doit reposer notre foi. C'est pour ça que quand tu as un problème, dis au problème. Tu es venu là pour me distraire, mais moi je sais qu'il y a un jour anniversaire. Le jour de mon baptême, on a enlevé. À partir d'aujourd'hui, mets dans ton agenda. Tu as 2 anniversaires. L'anniversaire où ton papa t'a mis au monde et l'anniversaire où on t'a baptisé. Et le 3e anniversaire, c'est la Pâque. Chaque être humain a 3 anniversaires. Parce que le jour où on t'a baptisé, c'est une nouvelle naissance. On a enlevé quelque chose et puis on a mis autre chose. On a enlevé ton esprit que le diable a incarné là. Et puis on a mis un autre esprit. Dieu a changé tout. La chair qu'il possédait là, Dieu a renouvelé, l'a transformé ça. T'as donné une autre chair. À partir d'aujourd'hui, moi j'ai 3 anniversaires. Et je vais commencer à célébrer 3 anniversaires par an. Le jour de mon baptême, le jour de ma naissance, et puis le jour de la Pâque. Vous n'avez pas vu aujourd'hui le décor? Aujourd'hui, on est en anniversaire. On est unis à notre chef par le baptême. Nous célébrons un anniversaire. Parce que la date ultime qui nous autorise un anniversaire spirituel, c'est la Pâque. Quand la Pâque arrive, je sais que j'ai droit à une nouvelle naissance. Donc, ceux qui sont baptisés là, depuis samedi 30 mars, c'est une 2e date anniversaire. Votre 2e naissance. Alors, poursuivons dans la lecture. Par le baptême, oui. Vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Attends. Donc, quand il l'a enlevé par le baptême, donc l'acte du baptême signifie que je suis mort. Jusqu'à même, on dit on a été mis dans la tombe, jusqu'à même on m'a enterré. Il y a eu même cérémonie funèbre. Tout
ça là, c'est-à-dire dans le petit temps où on me plonge au sol là, Dieu a fait toute cette cérémonie là. Il a préparé le cercueil, il a préparé les funérailles. Dans le petit temps où on me plonge et puis on me sort de l'eau là. Funérailles, tout cela, ça a été fait. Jusqu'à, il y a eu veillée, il y a eu tout ça. Jusqu'à ce qu'on parle de résurrection. Donc le baptême est donc une résurrection. Donc tu ne peux plus être la même personne. Le corps que le diable possédait est mort. L'esprit qui était enchaîné n'existe plus. C'est autre chose qui revient à la vie. Oh, est-ce que je peux entendre l'amen de quelqu'un? Donc, celui qui est dans cette salle, on est en train de comprendre que le jour où tu as été baptisé, c'est la même cérémonie qui a été faite pour toi. Tu comprends pourquoi le jour de la Pâque ne peut pas être un jour oubliable. Ça doit être inoubliable. Parce que c'est ce jour-là qui a donné le droit et l'autorisation à cette nouvelle naissance. Parce que quand tu es baptisé conformément à la mort, à la crucifixion, à la mort et à la résurrection du Christ. Donc voilà l'acte qui donne droit à une nouvelle naissance. C'est pour ça que Dieu dit, il faut que ça soit perpétuel. Perpétuel, ça veut dire que même dans l'éternité là-bas, on continuera de célébrer la Pâque parce que c'est cette date anniversaire là qui compte devant Dieu. Sinon le jour où ton papa et ta maman t'ont mis au monde, le diable a gâté ça. Il a tout détruit par le mal. Alors, ça vient, hein? Écoutez bien. Mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. Avec le Christ, on a été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru de la puissance de Dieu. On avait quoi? Cru. Non, je n'ai pas dit, je n'entends pas. Je te demande de répéter. Vous avez cru de la puissance de Dieu. On a fait quoi? On a cru de la puissance de Dieu. Cru dans la puissance de Dieu. Vous voyez? Croire. Croire dans la puissance de Dieu. Qui a réveillé le Christ de la mort. Vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis, mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a rendu la vie avec le Christ par le baptême. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Attends, est-ce que vous entendez? Ça veut dire que le jour, ancien baptisé comme nouveau baptisé, après être passé par les eaux du baptême, il vous a pardonné. Ou bien, attends, pourquoi je parle comme si je ne suis pas dedans? Il nous a pardonné toutes nos fautes. Tu comprends pourquoi il a dit de prendre parole de vie? Parce que c'est bien détaillé. Il nous a pardonné toutes. On n'a pas dit un peu. Ou bien un ou deux. On dit tout. C'est-à-dire, vous qui êtes là, qu'on a baptisé. Alors, vous voyez, ça veut dire que depuis hier, 30 mars 2024, vous n'avez plus de péché. Parce que toutes vos fautes ont été pardonnées. Même tu as tué, tu as mangé combien d'âmes dans la sorcellerie. Pourvu qu'après ton baptême, là, tu ne retournes plus dans la sorcellerie, tout cela c'est pardonné. Je pensais que vous allez crier Amen 7 fois au moins. Quand il nous a pardonné toutes nos fautes, continue, hein? Écoutez Pierre bien, écoutez très bien. Il a effacé le document de nos dettes. Hein? Il a effacé le document de nos dettes. Est-ce que vous avez entendu le mot là? Il a effacé quoi? Le document de nos dettes. Donc en fait, même dans cette histoire spirituelle là, il y a document aussi. Donc c'est une affaire juridique. Donc en fait, quand on entend dans la Bible justice, il y a un palais de justice, il y a un tribunal où on présente, chacun vient, il présente son document, et si son document stipule qu'il a le droit de, alors en ce moment précis, il se sert de cette autorité, de ce pouvoir pour agir. Hein? Le document. Attends, lis et puis je vais expliquer. Reprends la partie là. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Et qui était contre nous. Et qui était contre nous. À cause des règles établies. À
cause des règles établies. Voilà, là, je peux bien expliquer maintenant. Donc, ce document que Satan détenait pour nous accuser, qui faisait qu'il avait autorité et pouvoir sur nous, c'était par rapport à des règles établies contre lesquelles nous on est partis. Donc, après avoir agi contre ces règles-là, il a écrit son document et puis il allait présenter à Dieu, ayant le droit légal, le droit juridique légal de nous opprimer comme il veut. Alors, pour ceux qui ont écouté le message passé, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le Satan a fait? Il a pu amener Adam et Ève à se prosterner devant lui. C'est ça qu'on appelle manger du fruit interdit. Or, quand vous vous prosternez devant quelqu'un, vous lui faites allégeance, vous lui soumettez votre vie. Et c'est la même chose qu'il a voulu refaire dans quoi? Matthieu chapitre 4, en disant à Jésus, si tu me prosternes, je te donne tout ça. Or, il dit à Ève, si tu te prosternes, regarde, je te donne tout ça. Ève a vu que le fruit était bon. Et puis il dit, le diable, ça dit bon à manger. Et quand on lui a demandé pourquoi tu as mangé, il dit le diable m'a séduit. Quand le diable lui a montré toutes les richesses de la terre, elle n'a pas pu tenir, elle s'est prosternée. Or Dieu a dit, vous ne vous prosternerez pas devant n'importe quel Dieu. Enfin, vous prosternez devant l'éternel Dieu, vous seul. Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est rien d'autre que le diable en personne. Donc dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le diable, et il y a l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ. Les deux étaient là. Donc ce n'était pas une pomme, les amis. Ce n'était pas une pomme. C'était quelqu'un qui avait des œuvres à présenter. Et Galates 5 nous montre les œuvres de la chair et puis les œuvres de l'esprit. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on montre ses œuvres. Et puis l'arbre de la vie, on montre aussi ses œuvres. Seulement c'est que si tu manges de l'arbre de la vie, tu vis éternellement avec le mal. Donc Dieu va les chasser pour fermer la porte parce que tu ne peux pas perpétuer le mal. Le mal doit être éradiqué et la vie, c'est-à-dire le bien, doit être perpétué. Donc, depuis que ces règles-là, Adam et Ève sont allés contre, Satan allait montrer la vidéo à Dieu pour dire ils se sont soumis, désormais c'est moi leur Dieu. Or, comme Dieu a donné à l'homme le libre arbitre et la volonté, donc ils ne peuvent rien faire. Donc Satan rédige son document et Dieu dit, bon, l'homme que j'ai créé à mon image a décidé de te servir, je ne peux rien faire. Donc, à cause des règles établies, Satan rédige un document qui permet à Satan de diriger le monde comme il veut et où il veut. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est Dieu qui a dit tu ne mangeras pas, non. Qui a établi les règles? Bon, qui établit les règles? Donc le même Dieu qui dit tu ne mangeras pas, lui aussi il dit si tu crois, alors ça change. C'est lui qui établit les règles, non? Donc Satan, lui, il a profité des règles que Dieu a établies. Comme on a dit tu ne mangeras pas, il est excité, ils ont mangé, ça devenait un problème, il a rédigé un document. Donc Dieu aussi dit, bon, si tu crois. Donc à partir du moment où toi et moi on croit, ça donne droit à la rédaction d'un autre document. Alléluia. Alléluia. Donc parce que nous avons cru, un autre document va être rédigé qui est un nouveau testament. Donc l'ancien a été dirigé par le diable et maintenant le nouveau est dirigé par le Christ. Donc à partir du moment où, par ma foi en Christ, j'ai établi une rupture entre l'ancien et le nouveau, je ne suis plus gouverné par l'ancien, mais je suis gouverné par le nouveau. Je ne suis plus esclave de l'ancien, mais je suis esclave du nouveau. Donc les prédispositions qui dirigent ma vie sont les prédispositions du Christ et non du diable, sont les documents du Christ et non les documents du diable. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a, à partir de ce document-là, effacé l'acte dont les ordonnants nous condamnaient, dit Louis II, en triomphant d'elle par la croix. Maintenant, quand il a écrit le nouveau document, par lequel, si on croit, tout ça l'a effacé, qu'est-ce qu'il va faire des démons, des sorciers, tous ceux qui nous ont fait du mal là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé leur puissance. Attends, Dieu a fait quoi? Enlever leur puissance. Donc tous les baïfous et les sorciers qui nous fatiguent là, Dieu, depuis qu'on a été baptisé, qu'on est sorti de l'eau, contre nous là, leur puissance là ne fonctionne plus. Hey, Dieu. Donc tu vois, on ne savait pas. C'est pour ça, avant, quand je lisais le psaume 23, David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aïe, mais la vallée là c'est pour la mort, et puis toi tu marches dedans, tu n'as pas peur. Dieu, en fait, quand tu es baptisé, quand tu es sous la rédaction du nouveau document,
en ce moment précis, leur pouvoir là, contre toi, ça ne fonctionne pas. Mais celui qui n'est pas baptisé, contre lui, ça fonctionne encore. Ça veut dire que si tu es à l'église, que tu n'es pas encore baptisé, leur pouvoir contre toi fonctionne encore. Mais nous qui sommes passés par les eaux du baptême, leur pouvoir contre nous ne fonctionne plus. J'ai dit, ça ne fonctionne plus. Oh, est-ce que les nouveaux baptisés, vous êtes là? Ça ne fonctionne plus. Donc si tu marches, marche en paix. C'est pour ça que dans les messages précédents, vous vous souvenez, le message du dernier dimanche, Dieu nous a tellement sauvés avec un prix cher qu'il a établi des garanties. C'est-à-dire, il sait que le diable va toujours venir nous perturber. Donc, il a établi des moyens de grâce pour ne pas qu'on tombe. Et ces moyens de grâce-là, on a étudié lequel le premier dimanche? Non, on a étudié quoi? La parole. C'est le premier moyen de grâce. La foi, c'est la base. Amen. De toute façon, si tu n'as pas la foi, tu lis la parole, il n'y a rien. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas aller dans les eaux du baptême, on ne te croira même pas. Le ciel ne va même pas valider. Amen. C'est ta foi qui te conduit dans les eaux du baptême. Donc on a étudié la parole. Et il y a beaucoup de moyens de grâce comme ça que nous allons étudier à partir de dimanche prochain. On a étudié la parole. On va terminer avec la parole parce qu'il y a d'autres profondeurs qu'on n'a pas sorties. Et puis on va étudier autre chose par la grâce de Dieu. Donne-moi ton amen bien. Donc il a fait quoi? Il a enlevé leur puissance. Écoutez bien, hein, ici là même là, c'est rien. Hein. Mais il a dit, le jour où Jésus est mort à la croix, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire, pendant que Jésus était crucifié à cette croix, nous on pensait que juste, on l'a attaché, on l'a crucifié, mais c'était un combat spirituel entre le Saint-Esprit et les ténèbres. Et là, ce combat-là dit, à partir du nouveau document, on l'a enlevé le quoi? Leur puissance, c'est pas fini. Hein. Il y a aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Aux esprits qui avaient autorité et pouvoir sur nous. Pendant qu'on n'était pas encore baptisés. Maintenant, il a fait quoi encore? Il a présenté ses esprits devant tout le monde. Il a présenté ses esprits devant tout le monde. Donc, les esprits dont il a enlevé le pouvoir, il les a présentés devant tout le monde. Et lui, second dit, il les a livrés en spectacle. Et il les a traînés comme des prisonniers. Il les a traînés. On n'a pas dit il les a traînés simplement. Hein. Le verset dit, on dit comme un prisonnier. Bon, qui sait comment on traîne les prisonniers? Quand on a attrapé un voleur puis un braqueur, comment on le traîne? Quand on a attrapé un voleur et puis un braqueur, on le traîne comment? C'est parce que vous êtes trop sapé. Sinon, on allait faire l'exemple avec quelqu'un. Amen. Tu veux qu'on te traîne? D'accord. Vous voyez? D'abord même, quand on t'attrape là, hein, d'abord ça ne crée pas ici là, non? Voilà. Ou bien alors, comme ça. Hein? Voilà, viens par là. Comme ça ou comme ça. Voilà. Donc on rattrape comme ça. Et puis, d'abord on te soulève comme ça. Tu n'as pas le choix. Hein? Et puis si jamais tu te plains, on t'engage en plein visage. Maintenant, quand tu résistes là, alors couche-toi. Quand tu résistes maintenant là, on te traîne by fire, by force. Donc, c'est comme ça les démons, les sorciers, les principautés, les quoi. C'est comme ça que le Saint-Esprit les entraînait, il les a traînés, on dit bien, devant tout le monde. C'est-à-dire, le monde des ténèbres est au courant de ce qui leur arrivait. Donc, les autres qui n'ont pas été sur le terrain là, vont jamais oser aller vers toi qui es baptisé. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Et pourquoi? Donc, on comprend maintenant pourquoi quand on passe, les sorciers là, souvent ils sont là, mais ils ne font rien. Parce que s'il a osé, il t'a touché. Ils savent ce qui se passe. Quand on touche un baptisé qui a confirmé par un engagement, par le baptême, sa foi en Christ. Alors, tu comprends maintenant la Pâque? Est-ce que tu comprends pourquoi on est en train de faire anniversaire, on est sapé comme ça aujourd'hui? C'est ça en fait. C'est pas n'importe quoi. On est en train de célébrer une victoire d'un combat spirituel qui a été mené en notre faveur. Et c'est un jour anniversaire. C'est une date qui nous donne le ton d'une nouvelle vie. Et c'est pour ça que quand je remercie Dieu, mon offrande ne doit pas être n'importe quoi. C'est cher. Même quand je n'ai rien, je dois prendre le cher de mon rien. Je ne sais pas si tu as compris. Quand je n'ai rien, je prends le cher de mon rien. Parce que dans ton rien, il y a un cher.
dans la Bible, il y a une femme qui a donné 2 pièces. On dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a pris le share de son rien. Je n'ai rien, oh. Mais dans ton je n'ai rien là, il y a un share. Prends le share. Et ce share là est le milliard devant Dieu. C'est des choses qu'on ne doit pas négliger. Alors maintenant, termine. Donc, on s'en va maintenant dans la conséquence. Hein. Avec tout ce qu'on vient d'entendre là, donc, personne ne doit vous condamner. Personne ne doit faire quoi? Vous condamner. Bon, les amis, on dirait qu'il parle moins seul. Hein. Mais est-ce que les gens comprennent ce qu'il dit là? Donc, personne ne doit vous condamner. Bon, donc maintenant je dis, oh, quand moi je marche dans la rue là, tu es démon, oh, tu n'es pas démon, oh, tu es sorcier, oh, tu as placé ton accident à côté. Quand j'arrive, il dit aux gens là, ne faites pas ça quand lui là il passe. C'est un baptisé. Il a la foi en Christ. Donc attendez, quand lui va passer, ceux qui ne sont pas baptisés là, quand ils vont venir là, vous pouvez laisser la voiture la rentrer dans la foule. Mais sinon, si lui là, s'il est touché, vous savez ce qu'on va nous faire, non? On va nous traîner devant le monde entier. C'est pour ça que les sorciers ne touchent pas n'importe qui. Parce qu'ils connaissent les conséquences. Parce qu'il y a un donc. On dit donc. Donc quand le sorcier attend donc, il dit les gars, laissez passer ça là. Ceux-là, ne les touchez pas. Donc, parce que quand vous les touchez, il y a un donc. Alors donc que personne ne vous condamne. On a dit qu'on ne doit pas nous condamner. Et puis toi, tu viens encore oser me condamner. Toi, tu es qui devant le Christ? Les amis, voilà pourquoi quand vous connaissez la parole, votre foi est ferme. La foi vient de ce qu'on entend. J'ai une assurance sur laquelle est basée ma foi. Et on ne peut pas me distraire. Ce n'est pas un ami ou un camarade qui va venir m'arracher ma foi. Non. Parce que tu ne connais rien de ce que Christ a fait. Ce n'est pas toi qui dois orienter ma vie. C'est pour ça que vous êtes sortis du baptême. Ne laissez plus personne qui ne sait pas ce que vous savez, qui ne connaît pas la source de votre foi, la fondation de votre foi, vous distraire. Allons en boîte de nuit. Il faut partir toi seul. J'étais là-bas avant, je n'ai rien gagné. Ah, depuis là, tu es dans le Christ, tu es dans le Seigneur, tu n'es pas encore marié. Bon, ceux qui sont mariés, les ados qui n'ont pas encore enfant, donc je ne suis pas en retard. On lui donne des réponses comme ça. Ceux qui sont mariés là même, il y en a, on l'a laissé, donc je ne suis pas encore en retard. Voilà. Ceux qui sont mariés là, toujours on les frappe là-bas, donc je ne suis pas en retard. Au moins, je suis seul, personne ne me touche. Parce que c'est avec des arguments comme ça que le diable tente de vous séduire. Ah, depuis là, tu es vieille, tu as 40 ans, tu n'as pas encore d'enfant, il faut faire ton enfant. C'est comme ça que quelqu'un va aller déposer sidé en toi, brou, et puis c'est fini. Parce qu'en fait, toi, tu penses qu'il a envie que tu fasses enfant. Il a envie de trouver un moyen pour te tuer, c'est pour ça qu'il t'entraîne là-bas. Et comme tu as envie de faire enfant, ou tu t'en vas là-bas, il n'y a pas de protection, tu t'en vas vio, et puis beau. Que personne donc ne te condamne. Bon, termine. À cause de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet des fêtes, de la nouvelle lune et du sabbat, tout cela c'est nom de ce qui doit venir. La suite m'intéresse. Mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Personne ne doit vous priver de la victoire. Ah, on y arrive. Personne ne doit vous priver de la victoire. C'est-à-dire, il ne faudrait même pas qu'un petit événement te fasse croire que Jésus n'est pas avec toi. Voilà. Il ne faudrait même pas qu'il y ait une petite circonstance qui te fait croire que Jésus n'est qui te fasse croire que Jésus n'est pas avec toi. Que personne ne vous prive de votre victoire. Et cette victoire, c'est ce que Christ a acquis pour nous. Donc, victoire financière, enfin, une victoire financière, victoire matérielle, victoire spirituelle,
victoire, victoire dans tous les domaines. Que personne ne te prive de ta victoire. Ça veut dire qu'en fait, ta foi ne doit jamais abandonner le fondement de Christ. Termine. Et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Va au verset 17, on va voir. On vient de dépasser. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir, mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Continue, il y a quelque chose que je cherche devant là-bas. Personne ne doit vous priver de la victoire. Oui, ensuite. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte. Et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Bien, attends, pose là, c'est bon. Alors, les amis, regardez bien. Que personne ne te prive de ta victoire. En fait, ici, là, si vous avez remarqué, il faut faire attention par rapport aux personnes qui sont dans le Seigneur, mais qui ont toujours des raisonnements basés sur des choses intellectuelles et humaines. Parce que les choses intellectuelles et humaines, ce ne sont pas celles qui nous ont sauvés à la croix. La croix, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas juger les choses de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas aussi accepter les choses de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas aussi acquiescer aux choses de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Je prends un cas. Regardez un peu les raisonnements humains. Regardez les raisonnements humains. Je vais prendre un exemple tout simple. Oui, je vais prendre le cas d'enfant là parce que c'est le cas récurrent. Oui, mon papa m'a dit, ma maman dit, depuis toi-même, tu as presque 50 ans, tu n'es pas encore marié. Hein? Là, tu as fait ton enfant. Oh, son papa et sa maman, ils sont en train de lui parler. Eux, ils ne sont pas baptisés. Hein? Le diable a autorité sur eux. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il met la parole là dans leur tête. Et puis, comme le diable sait qu'en face de ceux-là, tu es un faible, eux aussi, ils viennent, ils cherchent à déposer ça dans ta tête, comme le diable l'a déposé dans la tête d'Ève, avant qu'elle aussi, elle le dépose dans la tête d'Adam. Donc, chacun, on prend la tête de quelqu'un, quelqu'un prend la tête de l'autre, l'autre prend la tête de l'autre, et puis la parole se promène dans toutes les têtes. Donc, quand toi, tu es une jeune fille, que tu as au moins 45 ans, 46 ans, vers 50 ans, et puis ton papa et ta maman t'appellent au fauteuil blanc à 5 h du matin, le diable est malin, ils vont t'appeler à une heure très émotionnelle. Et puis, quand ils vont te parler là, ils vont te parler doucement. La voix elle est douce comme ça. Et puis ça touche ton cœur. Et puis ça rentre même. Ça te transforme. Et puis au moment où tu te parles là, tes larmes coulent comme ça. En ce moment précis là, le diable est rentré et t'a eu. Et puis tu parles quand? Oui maman, oui papa, oui maman, oui papa. J'ai compris, oui maman, oui papa. Et quand tu sors, le premier qui dit, mademoiselle, oui je suis là. Maman a dit, papa a dit, viens. Parce qu'on a dit, il faut te marier. Donc on ne réfléchit plus. Vous avez vu ce que nous sommes? Alors que le Christ qui a payé le prix pour nous a un programme pour nous. La Bible dit dans le livre de Pierre qu'avant la fondation du monde, il avait été prédestiné pour nous sauver. Ça veut dire qu'il a un programme, une alliance avec nous qui ne subsiste pas maintenant, mais qui subsistait depuis avant que le monde soit. Alors celui qui dit, avant même que tu fléchis les genoux pour prier, je sais de quoi tu as besoin. Est-ce que tu penses que, est-ce que ton papa est plus en peine de ton mariage que lui? Si tu n'enfantes pas, est-ce que tu crois que toi tu es plus en peine que lui, Jésus? Il est beaucoup plus préoccupé par ça que toi-même. Il dit, avant même que tu fléchisses les genoux, je sais de quoi tu as besoin. Donc, ne viens pas me demander quelque chose parce que je sais ce qu'il faut à ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie sur terre est programmée. Et lui-même, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, dès l'instant que nous marchons avec Christ, normalement, chaque jour que Dieu fait, on doit demander à Dieu, ce que tu as programmé pour moi, pour ce jour-là, donne-moi. Alors notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous notre pain, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire, il sait que chaque jour, il doit nous donner quelque chose. Si toi, tu n'en as pas conscience, lui, il a conscience. Si toi, tu ne sais pas,
lui, il sait que chaque jour, il doit te donner quelque chose. Il sait qu'il doit te nourrir. Il doit te donner du travail. Il doit te donner un mari. Il doit te donner des enfants. Il sait que tu as envie de voyager. Il sait. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Jésus-Christ sait qu'il y a quelque chose qu'il doit faire pour toi. Sur 365 jours de l'année, il sait que chaque jour, il doit faire quelque chose pour toi. Alors, quand j'ai la foi que chaque jour, il doit faire quelque chose pour moi, quand je prie, je ne demande rien. Je dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te loue de ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Puisque tu n'inventes rien, ta foi est fondée sur une espérance. Il y a un espoir qu'on t'a donné, que chaque jour on fait quelque chose pour toi. Alors Seigneur, merci. En ce jour-là, de 6h du matin jusqu'à ce que je rentre le soir, alors les choses que tu as prévues, permets que je les rencontre. Les personnes que tu as programmées, permets que je les rencontre. Ceux qui doivent me bénir financièrement, permets que je les rencontre. Ceux qui doivent me bénir matériellement, permets que je les rencontre. Les gens qui doivent me faire du mal, permets que je ne les rencontre pas. Mais les gens qui doivent me faire du bien, appelle-les devant moi. Et puis conduis-moi aussi sur le chemin. Je te donne toute la gloire. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Amen ou amen pas, Église. 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 Première grâce. Voici un deuxième moyen de grâce, la prière. Le problème c'est que nous on prie mal. La prière est un puissant moyen de grâce. Il dit vous demandez, mais ça ne vient pas parce que vous demandez mal. Toi tu demandes voiture aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui là, lui t'a prévu avion. Donc ta voiture ne viendra pas parce que dans son programme c'est l'avion qui est produit. Qui est programmé. Donc ta foi s'en va sur un avion alors qu'il voudrait que tu aies la foi sur un programme. Non, ta foi souhaiterait. Non, ta foi va sur une voiture alors qu'il souhaiterait que ta foi aille sur un avion programmé pour toi. Dieu a un programme, les amis. Essayez de changer votre façon de prier. Quand vous priez là, à partir d'aujourd'hui, quand le Christ est mort, il a dit quoi? Tout est accompli. C'est-à-dire, le nouveau règlement qui annule l'ancien, qui fait que Satan n'a plus le pouvoir, on dit tout est accompli. Donc si tout est accompli là, ancien AD, on dit tout est accompli. Donc quand je prie, Seigneur merci, parce que ce que je dois recevoir ce jour-là a été accompli il y a 2000 ans. Quand le Seigneur Jésus devait ressusciter Lazare, vous n'avez pas vu qu'il n'a pas parlé beaucoup? Il dit Seigneur, moi je sais que tu m'exauces toujours. Si je prie là, c'est à cause de ces maudits qui sont derrière moi là, qui me fatiguent là, c'est pour eux que je prie. Hein. Sinon, si ce n'est pas ça là, je vais dire seulement, Lazare vient et puis il va venir. Mais à cause de cela, leur incrédulité, pendant que tu m'utilises, on dit c'est le diable. Donc à cause de, je vais faire quelque chose pour qu'ils sachent que c'est toi. Tu me dis, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que Jésus sait qu'il est venu pour un programme et aussi longtemps qu'il ne fera pas autre chose que ce programme-là, Dieu sera toujours avec lui. C'est toi qui n'es pas au courant que Dieu a un programme pour toi. Et puis tu marches à tout vent. Quand tu vois une mouche, quand tu vois vomir. Mais Adam, moi je sais ce que Dieu a programmé pour moi. Adam, je suis en train de marcher. Serpent passe au, serpent passe pas quand il y a rien. Quitte là. Je continue. Je n'ai pas fait à toi. Hein. Je continue. Et j'ai aimé cette attitude d'Élisée. Élisée marche avec Élie. Hein? Élie est devant. Hein? D'accord? Bon, non, moi je suis ton Élie. Élie est devant. Et puis toi tu es Élisée. Et puis où est non? Je marche, non? Et quelque chose doit se passer. Donc là, il y a un programme pour la journée. Est-ce que cet exemple terre à terre permet à tout le monde de comprendre? Et c'est là que je vais m'arrêter. Dimanche prochain, je vais continuer le reste du message, la suite. Suivez bien, hein? Donc, Élisée a un programme de la journée. Parce que le programme est centré sur l'enlèvement de son maître et tous les bénéfices que lui doit avoir de son maître. Maintenant, des gens arrivent. Sais-tu que Dieu enlève ton maître aujourd'hui? Alors, imagine-toi. Celui-là, il est en train de le distraire ou il est en train de l'aider? Il est en train de le distraire, non? Donc, qu'est-ce qu'Élisée dit? Taisez-vous, je sais. Oh, toi, si c'est toi. Oh non, laisse ça. Nous, on est au courant de ça. On a la révélation. Le temps de te retourner, là, il est déjà bâti. Et c'est ce que nous faisons. On se préoccupe pour des choses inutiles au lieu de se concentrer sur l'essentiel du programme que Dieu doit accomplir dans notre vie aujourd'hui. C'est pour ça que quand je me lève le matin de mon lit, même si je n'ai pas le temps,
Au moins les 5 minutes que j'ai là, je vais dire à Dieu, je te rends grâce, mais mon programme d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, hein, toi et moi, on est au COI, on est ensemble. Voilà, on a un programme que tu dois faire aujourd'hui. On ne peut pas louper ça. Donc, je te rends grâce de ce que pour aujourd'hui, là, je suis dedans. Donc, je veux juste te rappeler de ne pas oublier quoi. Donc, je te loue parce que pour moi, c'est déjà fait. Car Christ est déjà immolé. Donc, la Pâque est déjà immolée. Tout est accompli. Donc, aussi longtemps que je ne t'abandonne pas, le programme est fait. Merci, Seigneur. Voilà une prière puissante et une prière efficace. Et contre cette prière-là, on ne peut rien parce que pendant que je prie, le Seigneur Jésus-Christ, sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, présente le nouveau document à Dieu pour dire à cause de ce document-là, exauce-le, écoute-le, exauce-le. Il présente le nouveau document, exauce-le, écoute-le. Parce qu'il y avait un ancien document qu'on présentait pour que Dieu ne m'écoute pas. Donc maintenant quand je parle, on présente un nouveau document pour que Dieu m'écoute. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Wow! Donc les amis, quand le Seigneur est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, chaque jour il présente un document. Et ce document-là est rédigé de son sang. Attends, il a écouté un document rédigé de la main du diable. Et le document rédigé par le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau est la vie de Dieu lui-même. Alors toi, tu penses que Dieu ne va pas t'écouter? Tu penses qu'il va te laisser? Ah non, il va t'écouter. Aussi longtemps que tu es baptisé, que tu es dans la foi, que tu ne vas ni dans la sorcellerie, tu ne vas plus dans la magie, dans le maraboutage, dans le fétichisme. Tu ne vas pas dans pas qui nous parlait faire quelque chose, nous. Tu ne vas rien, et puis tu es dans le Christ. Mais quand tu parles à Dieu, on présente un document signé, rédigé, signé du sang de l'agneau, qui fait que Dieu est obligé de te prêter une oreille attentive. Tiens-toi debout. Ce matin, notre Dieu nous prête aussi une oreille attentive. Ha. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend maintenant pourquoi venir à l'église doit être ta priorité? Quand on dit il y a un culte dimanche, viens à l'église. Et quand tu viens à l'église, appartiens à un département, sers Dieu efficacement. Parce que plus ta relation avec Dieu se resserre, plus le document là présente encore des faveurs et tu te, sur 100%, tu as 90% d'accompli tous les programmes journaliers. Oh, toi tu te lèves comme ça, fier, et puis tu t'en vas. Non, j'ai un rendez-vous. Mon papa là, il est boss. Il y a des gens, leurs papas sont boss et puis ils sont au chômage. Parce que quand tu t'en vas, ton boss là te regarde même pas. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu de permettre que le programme s'accomplisse dans ta vie. Mais est-ce que ton programme là, ça passe par chez ton boss? Si ça ne passe pas par là-bas, tu vas aller vers lui, il ne va pas te donner. Donc si tu es parti vers quelqu'un, tu as refusé, il ne faut pas croire que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi, mais ce n'est pas le programme. Le programme ne va pas vers là-bas. C'est peut-être même un tout petit qui va décanter ta situation. Parce que quand Dieu accompagne les choses faibles, Dieu les rend puissantes. Quand Dieu accompagne les choses viles, Dieu les rend importantes. Il utilise les choses faibles pour confondre le monde. Ne cherche pas à aller là où il y a le matu-vu, là où on acclame. Cherche à aller là où le programme de Dieu t'envoie. Et généralement, le programme de Dieu ne ressemble à rien. Hein. Celui qui est venu soulever la croix de Jésus s'appelle Simon de Cyrène. On ne parlait pas trop de lui en ville. Or, toi, tu vas avec les gens dont on parle beaucoup. Si le programme de Dieu n'est pas là-bas, tu vas commencer, mais tu vas mal terminer, tu vas échouer. Ce matin, je veux proclamer sur ta vie. Dieu a un programme pour toi. Et à partir de la Pâque, j'espère que toutes les personnes qui sont encore dans l'église, qui ne sont pas baptisées, vont se décider pour qu'on les baptise à la Pentecôte. Parce que sinon, leur pouvoir, là, ça agit encore sur toi. Ils vont te réclamer ce que ta maman, le médicament que ta maman a pris pour t'accoucher, là. Ils vont aller te réclamer ça. Ah ben, nous tous, pour nous accoucher, là, nos mamans ont fait des choses. Bon, moi, je ne sais pas si on a fait quelque chose, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes. Maman, tu as fait quelque chose là, elle est où? Elle est là. Ah, elle dit, elle n'a rien fait. Bon, gloire à Dieu pour moi. Amen. Il y a d'autres personnes pour faire les enfants, leurs mamans s'en vont à la rivière, quelque chose, voilà. Ah, vous voyez, non? Et puis ils ont fait quelque chose, puis vous êtes nés. Donc quand ils ont fait ça, et puis vous êtes nés là, c'est le jour de ton baptême que la réclamation s'arrête. Donc si tu es dans l'église, que tu n'es pas baptisé, la réclamation continue.
Quand il t'en va chercher du travail, on dit non, 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 lui donne pas, elle nous appartient. Parce que c'est nous qui traçons son programme, c'est pas Dieu. Pourquoi? On présente un document. Il y a un document, non? Donc quand il présente le document, c'est fini, Dieu se tait. Et Dieu dit, bon, si tu veux que Jésus te présente devant moi un autre document, fais-toi baptiser et crois dans le Christ. Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un ici? Amen. Et il y a des gens aussi, par exemple, on dit, dans leur famille, on ne travaille pas. Si qu'on dit le tout. Tous ceux qui sont là-bas finissent dans la médiocrité, dans la pauvreté. Mais tu es baptisé, toi seul, tu vas sortir là-bas milliardaire. Oh, pourquoi ton amen est faible comme ça? Toi seul, tu vas sortir de là-bas multimilliardaire. Pourquoi? Parce que tu es baptisé. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est un nouveau document juridique, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, qui est l'ancien document juridique. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les quoi? Le document ancien, la rédaction ancienne est passée. Il faut crier fort, mais encore plus fort. Passé. Alors, les amis, à partir d'aujourd'hui, votre foi c'est, Seigneur, je te loue, parce que chaque jour suffit sa peine. Tu as tracé quelque chose pour moi, et je te glorifie de ce que cette chose-là, ça arrive aujourd'hui. Voilà. Si tu as des épreuves, tu as tracé des épreuves, pendant que je crois en ton nom, c'est que ces épreuves-là, c'est pour m'amener vers une gloire. Alors je te loue pour toute épreuve qui me transporte vers une gloire. Parce que dans le programme aussi, il y a tout ça. Parce que souvent, on est têtu, on est rebelle, on est quelque chose. Donc le Seigneur souvent crée des épreuves pour nous envoyer devant. Donc quand vous priez, ne demandez rien à Dieu. Louez Dieu pour ce qu'il a prévu pour vous, tout simplement. Adorez, chantez, louez, glorifiez-le. Dites-lui merci. Non, je te convoque dimanche prochain pour la suite du message. Dimanche prochain. Hey, je te convoque dimanche prochain pour la suite du message. Lève la main droite. Aujourd'hui, on est en fête. Tout à l'heure, on va se réjouir. Ne bougez pas, hein. Tout à l'heure, autour des tables, il aura à manger et à boire. N'est-ce pas, il aura à manger et à boire. On va se réjouir. Alléluia. Et pendant qu'on se réjouit, on va danser ensemble. Parce qu'il paraît que quand je suis rassasié, il danse bien. J'ai appris ça. J'ai appris ça. Il paraît que quand je suis rassasié, je danse bien. Mais hier, au baptême là-bas, à la plage là-bas, à la sortie des femmes, j'étais tellement rassasié qu'il était assis, il ne pouvait plus bouger. Hein? N'est-ce pas, ancien de Goyi? Il était tellement assis, il était KO. J'ai mis un pied ici, j'ai mis un pied là-bas, puis il était là. Comme on dit, même papa, il a dit Huawei. Il a dit Huawei. Au moment où je disais Huawei, il ne savait pas qu'il y avait des problèmes. Non, si tu n'es pas allé à la sortie hier, tu as raté. J'espère que tu seras là à la prochaine sortie. J'espère que tu seras présent à la prochaine sortie. Donne-moi ton amen bien. On va prier. Dimanche prochain, viens toi seul avec 10 invités. Il ne sera pas déçu. Il va te remercier quand il va partir à la maison. Il va te dire merci de m'avoir envoyé ici pour avoir écouté ce que j'ai écouté. Lève la main droite.